Bonjour et bienvenue de nouveau chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre deuxième partie des journées portes ouvertes virtuelles. Je suis désolée, j'ai eu un petit contretemps et donc un petit souci technique pour brancher, donc faire le live en direct. J'espère donc là que vous serez avec moi donc pour me suivre et réaliser regarder ensemble un petit peu nos portes ouvertes virtuelles et donc les pépites que regorge le nouveau catalogue qui sort automne-hiver, donc de septembre jusqu'à janvier 2024. Pour celles et ceux donc qui ne me connaissent pas, je vais me présenter et donc ça laissera aussi un petit peu le temps et donc j'espère pour vous d'arriver ici sur ma page d'atelier Scrap Panda. Je vous dis à tout de suite. Donc je suis Hélène Pochant, démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sur les divers réseaux sociaux sous le nom l'atelier Scrap Panda. Et oui, donc je suis fanat de scrap et de panda. Donc sur les réseaux, vous me retrouvez comme là aujourd'hui pour les lives créatifs, sans souci technique généralement, donc pour mes lives et aussi donc en replay sur ma chaîne YouTube. Donc tout ce qui est live créatif et vidéo créative des vacances. Sur Instagram, vous retrouvez donc mes publications hebdomadaires, également quelques informations sur les produits Stampin' Up. Et enfin, sur mon blog, vous retrouvez donc tous mes tutoriels donc de mes vidéos et lives créatifs, ainsi que quelques publications voilà, sur mes créations que je fais de temps en temps. Et voici. Donc je reviens avec vous. Oui, rebonjour Nathalie, merci beaucoup donc d'être là. J'espère que tu as réussi à cliquer sur le bon lien, à avoir la petite notification. Je sais pas, j'ai eu un petit souci, j'ai pas réussi à lancer le direct à 14 h. Pourtant j'étais fin prête, mais le PC n'a pas voulu. Alors merci à toi d'être là. Du coup, on va pouvoir continuer cet après-midi avec 3 nouvelles collections. Donc ici, ciel d'artifice, flocons étincelants et enfin prairie hivernale. Donc là, j'espère que tu t'es bien habillé. Donc on va partir un petit peu donc dans le froid. Mais sinon, il y aura de très belles créations, tu verras, avec ces tampons. Et voici. Donc on va démarrer tout de suite pour fêter donc la fin de l'année. Et oui, donc on fait un petit peu dans le désordre. Mais voilà, on va démarrer. Donc j'ai craqué donc pour ce set de tampons. Ici, l'eau ciel d'artifice. Pour le moment, on a encore le soleil. Moi, c'est un petit peu mitigé, mais ça va, ça va. Alors ici donc le lot ciel d'artifice, j'étais emballée donc par celui-ci, voilà, avec ici nos petits feux d'artifice et aussi donc là même les petits sentiments, donc vœux d'artifice, bonne année, c'est la fête, on s'éclate et félicitations pour ce grand jour. Et aussi ce qui est pas mal, donc on a les poinçons qui vont avec. C'est vrai que donc ça c'est toujours bien coordonné. Donc on est à la page 58 du catalogue. Donc je vais montrer un petit peu ce qu'on peut réaliser avec ceci. Sinon je vais voir donc si je peux partager peut-être aussi la vidéo pour qu'on puisse voir un peu. Alors est-ce que je peux ou pas? C'est partagé. Bon, ça va arriver du coup. Ah, rebonjour Dominique. Ah super, donc ça va, ça arrive tout doucement, ça revient, ça revient. J'ai expliqué, donc là j'ai eu quelques petits cafouillages à 14 h avec la programmation que j'avais fait, j'arrivais pas à lancer le direct. Et donc là on va tout juste démarrer avec le lot ciel d'artifice à la page 58. On va préparer un petit peu donc la fin d'année. Donc ici, on a le set de tampons. Et donc là, ce sont des tampons clear. Ici, donc là, des tampons transparents. Et voilà, ce que je disais, donc ce qui est vraiment pas mal, on a les poinçons qui vont avec. Et on a donc là pour découper aussi un petit feu d'artifice aussi.
Et on a aussi pour faire des petits rainurages, donc aussi des petits trous, donc là, dans le papier directement. Donc ça, c'est pas mal. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé donc pour fêter 2024. Alors, voyons voir, voyons voir. Alors, il y a celle-ci. Donc je me suis un petit peu donc inspirée donc du catalogue. Donc là ici pour faire tout simplement ici, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Et avec le poinçon où vous voyez donc là on fait les trous directement dans le papier. Et donc là je trouve vraiment donc très sympa. Et j'ai mis en dessous donc un papier du catalogue annuel, donc un papier spécialité. Donc on en a plusieurs. C'est pas ici, je l'avais préparé. Hop, ici. Un petit papier pailleté et donc on a plusieurs couleurs et c'est le papier doux scintillement. Donc là ici on a plusieurs couleurs et dont ici donc là le fraisier en fleurs. Et vraiment donc là celui-là très très joli. Et j'ai mis ici donc voilà un petit message bonne année. Donc là pour cette première idée de réalisation. Ensuite là vraiment l'explosion donc des feux d'artifice et donc là toujours c'est la fête. Donc dans les tons ici corail calypso avec donc un lagon lointain et un petit peu aussi de lueur estivale. Hop. Et donc comme ça on s'éclate. Et donc là ce qui peut être pas mal, j'ai mis donc voilà un petit tampon aussi en lueur estivale au-dessus donc du mot on s'éclate. Donc comme ça c'est vrai qu'on peut faire la superposition ici aussi de tampons et c'est vraiment sympa. Là je l'ai fait par exemple ici. On a en corail calypso et un petit peu en dessous, on a du lueur estivale. Pardon. Voilà ici la deuxième carte. Alors, je suis partie aussi donc dans les tons, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, mais pourquoi pas tenter, en noir et blanc. Et donc je vous dirais, donc ça rend vraiment très bien. Et donc j'ai mis félicitations pour ce grand jour, avec toujours les petits feux d'artifice et donc là mes petits ornements. Donc là j'en ai pris d'autres qui sont du grand catalogue. Je vais vous les montrer ici. Il y a donc différentes couleurs. Je vais vous les retrouver. Voilà ici. Donc, vous voyez, donc là j'ai à la fois en noir et blanc. Donc pour cette carte ici, donc c'est pile poil. Et donc là c'est les gemmes autocollants étincelantes. Donc on a blanc, champagne et noir. Donc c'est vrai que ceux-là sont vraiment sympas. Et donc ici sur la touche noire, j'espère qu'on verra, je vais rapprocher un petit peu. J'ai fait donc là de l'embossage à chaud mais transparent. Donc comme ça pour faire des petits effets aussi donc sur la carte, sur le côté noir. Et on voit un petit peu donc là les petites taches brillantes. Alors j'essaie de vous montrer un petit peu plus près. Et donc comme ça fait un petit effet aussi, donc vraiment sympa. Et vous voyez donc là aussi j'ai fait donc là les petites marques ici donc sur le papier avec l'un des poinçons. Donc voilà ici cette deuxième petite carte avec un petit peu de feu d'artifice aussi. Hop, on a celle-ci aussi, donc pour ceux qui partent en pleine nature et donc là qui ont la chance aussi donc de pouvoir admirer un feu d'artifice. Donc là à la montagne, on en profite et on en a plein les yeux. Et là ici cette fois-ci j'ai embossé donc avec de la poudre blanche. Donc c'est vrai que sur le ciel ici donc c'est vrai que donc là j'ai pas fait donc en pleine nuit, mais donc comme ça ressort bien à la tombée du jour. Et donc avec nos petits arbres et la montagne. Donc là ici pour ça donc j'ai utilisé le set de poinçons du mini catalogue ici forêt éternelle. Donc vous avez ici voilà donc la montagne, pas mal d'arbres et aussi donc là pour faire des mini montagnes aussi et pour faire donc là la lune et les petites étoiles aussi et les petits nuages. Ça donc on pourra faire une petite nature, une petite carte nature aussi pour ceux qui aiment bien. Ce set est vraiment top.
Et donc j'ai mis ici donc juste vœux d'artifice. Et comme ça, donc voilà, un petit bonne année avec l'explosion ici des 4 côtés de notre feu d'artifice. Et voilà. Et enfin, donc la dernière, pour fêter donc là notre année 2024, je suis repartie un petit peu dans les shaker cards. Et vous voyez, donc là, on part vraiment donc là en toute gaieté vers l'année 2024. Donc pour ça, donc j'ai utilisé, on verra un peu plus demain, donc les petits embellissements, les gemmes et sequins ou en vrac. Donc ils sont vraiment très sympas. Et je vais me faire le raccord. Ouais, c'est bon. Voilà. Ici ou en vrac. Et donc vous voyez, donc vous avez des petites notes de musique, des ou, enfin des feuilles de ou plutôt, et des petits gemmes ici donc là en rouge que j'ai repris un petit peu donc sur le devant pour décorer la carte et aussi donc à l'intérieur. Et voilà, c'est la fête. Donc voilà un petit peu ici, voilà les petites cartes qu'on pourra préparer donc pour fêter la nouvelle année avec nos amis et familles. Alors qu'est-ce que vous en pensez un petit peu? N'hésitez pas aussi donc voilà si vous arrivez à faire un petit coucou, savoir si vous avez bien réussi donc à récupérer le lien donc vers mon direct, pardon. Voilà, ici 5 belles petites cartes. Donc là qu'on pourra réaliser aussi donc durant nos prochains lives. Hop. Et voici donc, je vais repartir avec notre catalogue. Donc là, on a préparé la nouvelle année. Sympa 2024, oui, merci beaucoup Dominique. Et ici, donc, on va partir sur flocons étincelants. Donc là, c'est pas non plus une collection, mais j'ai allié, vous verrez, donc quelques papiers aussi, donc avec ces tampons-là. Donc moi, j'ai pris uniquement donc les tampons, mais vous avez l'étiquette aussi, donc vous avez le lot avec l'étiquette pour faire, donc on voit là ici des petites étiquettes donc pour les cadeaux, pour faire bonjour Cassandra et merci beaucoup d'être là. Le live découverte, ah bah super, ouais, je suis contente aussi donc là que tu sois là avec nous. Donc ici, je vais vous présenter voilà flocons étincelants avec quelques réalisations que j'ai faites, y compris aussi donc j'ai utilisé, vous verrez donc là le pochoir ici flocon que je vous avais présenté ce matin, donc qui fait partie ici donc là des pochoirs décoratifs beauté abondante en page 47. Donc là j'ai utilisé les petits flocons. Et à me connecter, pardon pour le retard. Pas de souci, c'est moi donc Cassandra plutôt qui m'excuse parce que j'ai mon live que j'avais programmé, j'ai pas réussi à le lancer. Donc tu as peut-être dû du coup aussi un petit peu cafouiller pour me retrouver, mais en tout cas merci de m'avoir retrouvé et d'être là avec nous. Donc je vais vous présenter tout de suite le set de tampons. Donc c'est vrai que cette fois-ci, ils n'ont pas fait de dies intégrés, mais bon, j'ai réussi quand même à vous faire des belles petites choses pour voir ici donc avec les 3 sentiments pour une saison étincelante, bisous glacés et souhaits d'hiver. Hop, et avec ici, oui super. Et donc là toujours donc des tampons transparents. Ah oui, et un petit dernier pour toi aussi. C'est vrai que je l'ai utilisé, vous verrez. Hop, voilà. Alors tout de suite, avec aussi non, le papier ce sera après, mais vous verrez, j'ai déjà utilisé un petit peu. Une première carte que j'ai réalisée, donc comme je vous avais dit avec les pochoirs donc de flocons. Et là j'ai utilisé donc la brosse à estompe avec l'encre blanche. C'est vrai que ça change aussi un petit peu. On n'utilise pas forcément donc toujours le blanc, mais voilà avec ici l'encreur blanc. Donc là sur la carte ici lagon lointain, c'est ça, lagon lointain, à chaque fois je confonds les deux, c'est bien ça. Ça ressort super bien.
Et donc là, j'ai utilisé donc le papier d'une collection que je vais vous montrer juste après et un petit ruban aussi, très bien. Et vous verrez donc là les petits branchages aussi pour faire ressortir ici le petit mot bisous glacés. Et la petite carte, voilà, pour une saison étincelante où je reprends un petit flocon ici quand même du 7. Ils sont bons les flocons encore cette année. Oui, c'est vrai, non, il n'y a pas de dice. C'est ce que je disais, Cassandra, c'est dommage. Cette année, donc avec les flocons, ils n'ont pas fait de dice. Mais donc vous verrez, j'ai utilisé une technique pour faire donc de... mince, j'avais le terme ce matin. Pardon. Pour faire du masquage. Donc c'est vrai que ça aurait été mieux avec le dice, mais je m'en suis quand même sortie. Vous verrez tout de suite après. Voilà, c'est celle-ci. Donc là où j'ai laissé donc un petit rectangle ici, donc là sans rien, où j'ai laissé le mot que cette saison étincelante apporte joie et magie. Donc j'ai utilisé un autre set de tampons pour celle-ci que je vais vous montrer juste après, que je vous présente juste après. Pareil aussi les petits embellissements, je vous en parle juste après. Et j'ai mis donc le papier, le même papier ici en fond pour mater. Donc là c'est le même qu'ici avec les petits flocons. Je trouve celui-là il est vraiment magnifique. Vous verrez quand on aura le papier en grand, c'est vraiment très joli. Donc là voilà j'ai utilisé donc un papier de masquage. Donc j'ai tamponné. Donc là vous verrez sur ma prochaine carte, on verra mieux. En fait vous avez donc 3 flocons différents et vous avez donc le tour qui va avec. Donc pour un petit effet aussi ton sur ton qui peut être aussi sympa. Et donc ce que j'ai utilisé donc pour pouvoir masquer ici donc un petit peu mes flocons. Donc j'ai fait ici, j'ai tamponné donc sur du papier de masquage. Ici donc là mes 3 flocons. Et donc je suis venue comme ça donc les mettre au-dessus pour pouvoir tamponner donc et en différentes couleurs. Ici pour laisser le cadre avec le petit message. Et voilà, avec la petite bande ici de flocons en lingon lointain, avec des petits bisous glacés. Voilà, la deuxième. Et enfin, la petite dernière. Donc là, pareil, tout en flocons aussi. Je la mets à l'envers, ça ne va pas aller. Hop, c'est juste décoller un petit peu. Je vais remettre après le ruban. Donc là, ici, j'ai mis un petit message pour toi, juste au milieu. Et je suis venue tamponner ici en haut et en bas, donc nos tampons, nos flocons. Et vous voyez donc, hop, là ici, en mettant un petit peu ton sur ton, en deuxième, en deuxième impression, voilà, donc là ici j'ai utilisé donc cuvée de cassis, donc pour l'intérieur du flocon, et en deuxième impression donc j'ai fait l'extérieur. Donc pour ça, la deuxième que tu aimes bien, celle-ci, Cassandra? Ah super, ça me fait plaisir. Très jolie aussi Dominique, merci beaucoup. Et donc vous voyez, on voit un petit peu plus ici. Voilà, on a un léger donc là contour ici, donc avec là le contour donc là du flocon. Et donc celle-ci avec le petit ruban aussi, voilà pour souligner un petit peu le petit message au milieu. Je vais juste donc là le recoller un petit peu après. Et pareil, donc le papier, je vous le montre juste après, c'est avec la collection qui nous suit. Et voilà, pareil aussi, des petits bisous glacés, donc avec ces flocons. Voilà, donc pour celle-ci, j'ai pas eu trop le temps donc d'en faire d'autres, mais vous voyez donc on peut déjà faire pas mal de choses avec les tampons. Je pense que donc là on pourra faire aussi en embossage à chaud, ça peut être aussi donc très sympa avec donc de l'argenté, ça peut faire très très joli aussi. Et même avec les pochoirs, vous voyez, donc là on peut faire des très beaux fonds de papier aussi. Donc là je les ai mis en blanc, mais on peut très bien faire différentes couleurs. Je testerai aussi. Merci beaucoup Cassandra, c'est très gentil à toi. Voilà donc un petit peu pour cette petite collection.
Et je vous montre la dernière, mais pas la moindre. Hop. Voilà, ici. La dernière petite collection. Je reviens avec notre catalogue. Et donc là, on arrive sur la collection Prairie hivernale. Donc on est page 36-37 du catalogue. T'adores les trois, Dominique? Ah, bon, faudra que je prépare donc un petit peu pas mal de live alors. Donc là pour les réaliser ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Alors ici donc Prairie hivernale. Voilà, on arrive vraiment donc dans l'hiver, on va dire, et donc là dans les petites notes de sapin de vert, enfin la couleur verdoyante et un petit peu aussi donc la mauve mélancolique avec nos petites fleurs et nos petits branchages. Donc vous avez la collection ici de tampons et associés donc les poinçons. Donc ils sont vraiment très jolis, je vais vous montrer après. On a nos petits embellissements que j'ai utilisés donc avec mes flocons. Le petit ruban, donc ici qui est vraiment très joli et pareil que j'ai utilisé sur la dernière petite carte. Vous voyez donc là avec un pourtour ici argenté sur le côté. Il est vraiment donc là tout fin et vous voyez on peut mettre un petit mot en dessous. Ça se voit à travers. C'est vrai qu'il est... Ah, collection préférée, Cassandra. Ah ben donc j'espère que du coup ce que j'aurai réalisé, ça va plaire aussi. Là on a trois donc papiers spécialité magie de flocons et donc là vous voyez donc c'en est déjà deux que j'ai utilisé et le troisième j'ai utilisé aussi beaucoup pour celle-ci. Oui, c'est une belle collection aussi celle-ci, Nathalie. Et enfin donc là nos petits papiers, vous verrez donc là j'ai réalisé aussi pas mal de choses avec. Et je vous montre tout de suite un petit peu le matériel. Donc là ici on a nos petits embellissements et on a trois couleurs. Je vous montre un petit peu. Oui, le catalogue d'hiver est vraiment très très beau, Cassandra, tout à fait. Hop. Alors ici, voilà. Hop, donc là on a ici un petit peu du gris, du blanc et là du lagon lointain. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment très jolis. Il n'y a qu'une seule taille, mais vous voyez donc là on a de quoi faire quand même pour bien donc embellir nos petites cartes et même nos albums aussi. Et donc voilà le set de tampons. Donc là c'est des tampons en mousse ici, donc là pour faire un bel effet de tampons donc là sur nos cartes. Et donc là vous voyez donc j'ai déjà un petit rab de découpe. Et donc là on a dans le set on a deux plaques ici donc de tampons. J'ai pas encore mis sur une page aimantée, mais vous voyez donc là on a tout ce qu'il faut ici donc pour découper donc nos tampons. Béatrice, comment faire pour obtenir le catalogue? Envoie-moi un petit message si t'as pas encore de démonstratrice. Donc là, je peux t'envoyer un catalogue. Tu m'envoies un petit message en privé donc juste après. Comme ça, je prends tes coordonnées et si tu veux, donc je t'envoie un petit catalogue. Donc papier ou sinon, donc si tu vas sur mon blog l'atelier Scrap Panda, scrappanda.com, pardon, tu peux l'avoir en numérique. Au moins déjà si tu veux suivre cet après-midi et demain matin, donc ce qu'on réalise, ce que je vous présente là aujourd'hui, tu peux déjà le voir. Et donc ici, donc vous avez voilà toutes les découpes déjà donc pour ici nos tampons de feuilles avec ici la petite forêt et pareil comme on a eu donc pour les flocons précédemment. Ici, pas les flocons. Du coup, l'autre set de tampons, les ciels d'artifice. Donc là, on peut faire aussi donc des petits flocons en poinçon, en pointillé, donc là sur un papier. De rien, Béatrice, de rien. Et enfin, ce qui est toujours bien, c'est qu'on a droit à un petit plus avec les poinçons. Et donc là, on a pas mal de branchages en plus. Donc là, c'est ici celui que j'ai utilisé donc pour ma carte. Là, je sais plus c'était la première. Si la première que je vous ai présentée donc avec mes flocons ici. Donc voilà, vous voyez donc là ça fait un bel effet ici
sur les cartes lorsque la découpe est faite. Vous avez voilà donc une feuille de houx et les petites boules aussi, donc là pour voilà nos petites feuilles, ici nos petits branchages. Hop, et bien maintenant je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai réalisé pour vous montrer ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors oui, je vais vous montrer aussi donc le papier qui est avec, hein, bien entendu. Alors je vais partir tout de suite donc avec le papier design. Hop, voilà, que j'en mette pas partout. Alors, vous verrez donc là, mes clientes, vous avez reçu donc un petit exemplaire donc de ce papier-là. Je trouve qu'il est vraiment joli ici. On a la vallée ici donc de sapin dans les tons lagon lointain et un petit peu gris ardoise. C'est super joli. On a donc un peu la même chose mais dans les tons mystérieuse brume. Voilà, un petit peu bleu nuit. Je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques ceux-là. Là ici donc on a beaucoup de branchages et de feuillages. Vraiment joli. Donc c'est des pages 30-30. Hein. Là, on a nos... Alors à chaque fois, je me rappelle jamais donc de ces feuilles-là. Et donc nos petites grammes, voilà, grappes et boules. On peut aussi faire des baies de genévrier avec ta découpe sur la carte. Ah, possible, oui. Oui, c'est vrai. Ici, je trouve celle-ci, donc elle est super jolie comme papier. Donc vous avez voilà tout un bandeau ici, vous verrez, donc j'en ai utilisé donc une partie pour faire un genre de mini album. Et enfin donc là la dernière, et vous verrez, donc je vais vous montrer, j'ai utilisé celle-ci en page, qui a vraiment besoin de rien de plus pour y mettre 2 photos. Et donc je vous montre le verso. Là on est plus voilà dans des fonds avec des petites taches, voilà donc pour donner la couleur, le ton. Ici donc en ardoise bourgeoise. Là, on est sur du mystérieuse brume. Je ne trouve si c'est à chaque fois je confonds si c'est mystérieuse brume. Hop, à l'endroit. Non, bleuet des bois. Il y a aussi du mystérieuse brume, mais là on est plus sur du bleuet des bois. Hop. Là, celle-ci ici. Ça fait vraiment donc on voit des fois dans des vidéos donc l'eau qui ruisselle donc à travers le papier. Donc là, ça fait vraiment un bel effet ici. Oui, oui, celui-là est vraiment très très beau, hein. Que ce soit donc le devant ou le derrière, mais j'en ai déjà pris un deuxième set. Parce que donc là, je pense que je vais réaliser pas mal de choses. Et celui-ci aussi, voilà, donc vraiment très beau. Donc on a de quoi faire. Donc voilà, ici, pour les sets de papier. Et enfin, donc on avait aussi du papier spécialité. Donc que je vous ai montré. Donc on a un petit aspect brillant aussi, avec les flocons. Oui, c'est ça, l'aquarelle, tout à fait avec du sel. C'est vrai, tout à fait, Cassandra. C'est bien ça, oui. Donc là, ici, on a nos petits flocons avec un petit effet voilà, brillant. Donc ce papier-là aussi, vous verrez, donc là, celui-là, j'ai été conquise et j'ai utilisé donc plein de fois. Et enfin, celui-ci aussi, j'ai utilisé avec notre set de tampons, donc des flocons. C'est vrai qu'il est très beau aussi, celui-ci. Hop. Alors, pour en laisser avec les papiers, et comme ça, donc, hop, je vous présente tout de suite. Oui, c'est joli papier, tout à fait. Je vous présente tout de suite la petite page que j'ai réalisée, donc, avec, voilà ici, la page 30-30 du papier design. Donc, vous voyez, donc là, bon, j'ai pas mis de photos, j'ai pas eu le temps encore de mettre des petites photos, et donc là, ce sera donc pour, je pense, dans quelques semaines, avec l'hiver qui arrivera et nos petits flocons de neige qui commenceront à arriver. Et donc voilà, vous voyez, donc j'ai déjà utilisé donc quelques découpes. Ici, donc là, un tampon que j'ai découpé donc avec le poinçon. Donc il n'y a pas besoin de plus. Ici, donc souvenir d'hiver que j'ai mis donc en mauve mélancolique. Et donc j'ai fait la même chose mais inversée. Donc là,
sur les côtés donc de la photo. Donc c'est vrai que ça rend pas trop donc avec puisqu'il manque les photos, mais je vous dirais donc la page, il n'y a plus qu'à mettre la photo et c'est fini. Voici donc là pour la page. Je la remets juste sur le côté, comme ça on a la place pour nous montrer les petites réalisations. Alors, quand je vous disais, donc là, mes clients, vous avez reçu donc là un petit bout du papier déjà. Je parlais ici, donc quand vous avez reçu votre mini catalogue, je vous ai fait un petit mot spécial avec voilà une livraison spéciale donc, pour préparer Noël ensemble avec le très beau papier ici. Et donc là, je me suis amusée donc à faire des petits nuages là en ardoise bourgeoise avec ici donc le petit papier donc blanc neige. Donc là, il est vraiment tout doux au doigt. Et le petit camion de livraison. Ensuite, je vais vous montrer tout de suite, voilà ce que j'ai fait donc avec les bandeaux de papier donc, que je trouve vraiment donc, magnifiques. Et donc là, c'est le mini album. Donc j'ai fait en embossage à chaud. Ici, donc les moments en famille réchauffent les cœurs. Donc le sentiment qui va avec le set de tampons. Et voilà, avec juste simplement donc deux embellissements donc à côté. Et j'ai fait donc la même chose de l'autre côté, mais là j'ai mis ici souvenir d'hiver. Donc pareil que j'ai embossé à chaud donc avec de la poudre argentée. Hop, et j'ai fait donc tout simplement ici joli mini album. Oui, oui, merci beaucoup. Bah, c'est vrai que ça, c'était dommage donc de découper ici donc dans le papier là tellement il était joli. Je me suis dit donc quoi faire avec ce format là et c'est vrai que donc là un petit dépliant avec les photos donc on peut même aussi donc déposer sur la table. Bon là donc je vous montre comme ça mais voilà sur la table avec nos petites photos donc de Noël qui vont arriver. Ça sera super. Donc comme ça vous permet de voir aussi un petit peu donc là les tampons donc de forêt. Donc là j'ai tamponné donc en ardoise bourgeoise. Et j'ai utilisé ici le petit fil donc là qu'on avait eu dans le grand catalogue. Donc ici il m'en restait encore donc pour rester dans les tons. Et j'ai refait donc quelques petits embossages à chaud donc avec ici ce qui va me faire le visuel. Voilà, une saison étincelante et bisous glacés. Donc là j'ai repris les deux sentiments donc du set de tampons flocons. Aussi donc là les mots m'inspiraient un petit peu. Donc là on peut mettre ici donc 4 photos sur le devant et ensuite si on le retourne on peut en mettre 2 autres derrière ou des petits mots aussi donc si vous souhaitez offrir aussi donc le mini album. Hop, voici un petit peu donc là de quoi faire quelques petites photos donc pour Noël. Voilà. Ensuite, donc je suis partie un petit peu donc là un peu plus festive aussi, un peu plus colorée, donc pour vous montrer un peu donc les différents papiers. Et donc ce que j'ai fait, donc j'ai utilisé le poinçon ici, donc là pour découper normalement donc la petite forêt, et j'ai fait directement donc le sentiment, les moments en famille réchauffent les cœurs, donc là que j'ai mis en 3D, et au-dessus donc là des petits papiers. Et donc pareil, là ici le fond, c'est l'un des papiers donc en aquarelle. Tu feras en live cette carte. Tu parles de celle-ci, Cassandra? Dis-moi un petit peu. Alors dis-moi si c'est celui-ci dont tu parles pour le faire en live. Mais oui, il y en a pas mal que je reprendrai en live. Oui, 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 si, si, ouais, pas de souci. Je vais mettre de côté donc là tout ce que je dois faire en live. Les semaines donc là vont passer vite. Faudra bien se préparer. Et voilà donc ici le petit tampon, les petits papiers, pardon. Et là, vous voyez donc en mauve mélancolique, j'ai pris donc le branchage et je suis venue coller ici nos petites boules pour les branchages de houx. Et à l'intérieur, voilà, j'ai repris un deuxième branchage, on voit mieux ici. Donc il fait vraiment donc là très travaillé, très fini, vraiment super joli. De rien Cassandra, de rien. Avec plaisir.
Et là où vous voyez, donc là, je vais revenir un petit peu dans le gris. C'est vrai que donc là, les papiers m'ont fait beaucoup donc partir sur le gris, mais je trouve vraiment magnifique. Celui-ci, donc là, c'est du papier spécialité. Et donc, j'ai pris comme tout à l'heure nos arbres, donc là, de la forêt. Ici, donc avec le set de poinçons. Donc là, j'ai repris les petits arbres pour venir voilà, agrémenter un petit peu donc la forêt. Et donc toujours le petit sentiment que cette saison étincelante apporte joie et magie. Je trouve celle-ci donc avec les petits effets brillants aussi sur le papier est vraiment très belle. Et voilà, ici donc un deuxième tampon aussi avec des petites forêts là ici. Avec donc là une mini forêt. Voilà pour rester un petit peu donc là dans le thème. La quatrième. Et enfin la dernière, pareil, donc ça peut faire aussi une petite carte photo, je dirais, donc la souvenir d'hiver. Donc là, je suis partie donc sur un papier, donc là on est en carré sur, alors un petit carré, ma règle, ici, si je me souviens bien, on est voilà en 15-15, donc un petit carré de 15-15. Et donc là, je suis venue ici donc mater mon papier donc design blanc. Et donc tout autour, donc j'ai tamponné un petit peu donc mon branchage. Donc là, celui-ci. Et j'ai rajouté un peu en haut, en bas, donc une feuille de houx dans le même papier donc de design. Et enfin, donc là, j'ai mis tous les branchages. Donc je suis restée dans les mêmes tons, toujours en gris et blanc, pour pas non plus apporter trop de couleurs. Et donc là, l'étiquette, pardon, donc là, j'en ai parlé un petit peu ce matin. C'est avec, je vous en parlerai plus tard. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, où est-ce que je t'ai mis? Ah, voilà, tu es là. Avec le 7 octobre, donc la journée de la carterie, vous avez donc un set de tampons, donc hexagone chaleureux, qu'il est possible d'acheter pour pouvoir faire donc les cartes spéciales. Alors le 7 octobre, j'ai déjà quelque chose, mais donc je vais m'inscrire. Et si vous voulez, donc on pourra refaire un petit peu un autre temps et les cartes donc qui vont proposer. Et donc là, vous avez voilà ici ce que j'ai utilisé, donc les petits hexagones. Et vous avez donc la perforatrice qui va avec pour améliorer un petit peu la découpe. Ah, très mauvaise connexion, Nathalie. Ah, ben désolé. Bon, on arrive un petit peu à la fin, donc ne t'inquiète pas. Et ben, j'espère donc je te dis à demain matin à 9h30, toujours au même endroit, donc chez l'atelier Scrap Panda. Une bonne journée à toi aussi, Nathalie. À bientôt. Et voilà, donc j'ai remis donc ici souvenirs d'hiver pour à l'intérieur faire de belles photos. Donc là, plus portrait, voilà, de 14,5 par 11,5. Avec donc là, ici, on reprend un petit peu les petits branchages et les petits tamponnages, toujours en gris. Voilà, comme ça fait léger aussi. Il n'y a plus comme ça qu'à faire les photos. Et puis ben donc là, bon, j'avais collé donc à l'envers, donc c'est vrai que ça fait aussi une ouverture. On a toujours tendance à ouvrir donc de ce côté-là, du côté droite vers gauche. Mais donc là, cette fois-ci, on va changer un petit peu. Voilà, ça fait aussi donc là un bel effet. Donc, voici un petit peu donc pour mes cartes d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas aussi à feuilleter un petit peu donc le catalogue. Voilà, il y a de très belles choses. Donc on se voit encore demain matin. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai pas encore fini. Donc j'espère donc de vous épater, ou en tout cas de vous donner envie surtout donc de réaliser ensemble des cartes ou donc là des pages ou des mini-albums avec donc là le thème de Noël, de l'automne et aussi donc là d'Halloween pour celles donc qui aiment bien. Donc là voilà, je vous ai présenté aussi donc les tampons essais donc que j'ai à ma disposition. Voilà, je n'ai pas non plus pris tout le catalogue. En page Vos explosions, la dernière carte. En page. Ah oui, une boîte d'explosion, tout à fait. Ouais, c'est vrai que ça peut être sympa aussi. Ouais, à l'intérieur, oui.
Bah, j'en ai préparé une demain, donc en version plus allongée. Mais c'est vrai que pourquoi pas un petit pop-up aussi dedans. Ça peut être sympa, Cassandra. Très bonne idée, oui. Voilà, donc n'hésitez pas donc à feuilleter aussi un petit peu donc le catalogue. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à m'appeler. Si vous n'avez pas encore de démonstratrice et que vous souhaitez donc commander, donc n'hésitez pas, voilà, à regarder un petit peu. Donc ça, bon, j'en parle pas, on verra demain. Mais voilà, donc vous avez aussi en fin de page, donc tout un récapitulatif avec les différents tampons, les différents poinçons, les plioirs aussi, donc pour gaufrer donc vos papiers. N'hésitez pas, voilà, à regarder. Et à regarder donc là si vous êtes intéressé. Oui, Cassandra, il y a eu donc un replay déjà ce matin. Tu le retrouves donc directement sur ma page l'atelier Scrap Panda. Et donc là un peu plus bas, j'ai rien fait d'autre depuis ce matin, donc normalement c'est juste en dessous de la vidéo actuelle. Donc tu vas très vite le retrouver. Alors je vais revenir avec vous. Alors le papier gris. Alors le papier gris, donc je pense Dominique, c'est alors c'est le papier spécialité. Dis-moi si c'est celui-ci. Est-ce que c'est celui-ci qui te plaît, Dominique? Ou c'est le papier uni? Dis-moi un petit peu. Donc ce papier-là, c'est le papier. Non, c'est pas celui-ci. Alors sinon le papier gris. Alors tu as le papier gris. Donc moi que j'ai utilisé donc pour celle-ci, c'est le ardoise bourgeoise. Donc ici voilà le papier ardoise bourgeoise. Donc là j'en ai pas mal. Si tu veux, je te donnerai la référence, Dominique. Donc là, oui, il y a trois teintes de gris donc avec Stampin' Up. Et là, moi, j'ai utilisé surtout le ardoise bourgeoise pour là mes créations donc de cet après-midi. Voilà, si tu regardes donc sur la boutique en ligne, donc là tu trouveras directement, tu mets ardoise bourgeoise ou sinon donc tu mets les papiers en fonction donc des couleurs. C'est dans les neutres, je crois, de mémoire, donc n'hésitez pas à regarder aussi. Donc voilà, vous avez vu aussi, donc si jamais vous faites une petite commande via donc ma boutique en ligne, donc n'hésitez pas à mettre aussi un petit code hôtesse, comme ça donc je vous remercierai de votre commande et d'être passé par moi en vous faisant un petit cadeau donc de ma part le mois suivant donc votre commande. D'accord, t'as déjà fait la commande, Dominique. Ok, ça marche, pas de souci. Bah donc voilà, pour une prochaine, ce sera noté donc sur ta liste pour la prochaine fois. Ça marche. Et sinon, donc voilà, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas donc à me le dire, mettre un petit message en message privé ou voilà en dessous de la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc j'ai noté donc déjà un petit peu ce que je vais préparer donc pour mes prochains ateliers et mes lives créatifs. Donc je s'appelait, donc j'en suis très contente. Donc pour ça, donc aujourd'hui, on a vu un petit peu donc là nos collections. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la dernière partie, donc là pour vraiment fêter Noël, avec 3 nouvelles collections. Donc, je vous les présente tout de suite. Joie de Noël, Noël polaire et enfin Ô douce nuit. Vous verrez, donc là il y a de très très belles choses aussi encore à créer avec tout ça. Et donc comme ça, je vous dis rendez-vous demain matin, donc à 9h30, pardon. Toujours au même endroit, j'espère, je croise les doigts, donc il n'y ait pas de soucis techniques avec le live pour demain matin. Sinon, donc voilà, abonnez-vous donc à ma page directement Facebook, l'atelier Scrap Panda, comme ça vous aurez les notifications lorsque je fais des lives créatifs ou des vidéos créatives. Merci beaucoup à toi, Cassandra. Et donc, à demain matin avec plaisir. Je vous dis donc à demain, tout le monde. Une belle après-midi à vous. À bientôt. Au revoir.